Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, dans cette présentation, on va voir un sujet qui est très intéressant, qui concerne l'actualité du secteur de l'industrie. Donc, ma présentation sera intitulée comme suit: Booster l'adoption du BIM au Maroc via une formation innovante des jeunes ingénieurs civils. Donc, la présentation sera en quelque sorte une explication détaillée de ce titre. Donc, on sait très bien que le BIM a beaucoup de promesses en termes d'efficacité, en termes de productivité, en termes de gains, en termes de ressources. Et malgré ça, on constate que son adoption est loin des attentes des professionnels du secteur. Donc, d'où la nécessité de le booster, donc de le promouvoir. Et pourquoi l'ingénieur, donc une formation innovante, donc c'est par rapport à mon domaine d'expertise, et surtout le fait que l'ingénieur génie civil est au centre de presque toutes les phases et les différents intervenants d'un projet de construction. Donc, avant de continuer, je m'appelle Smaïl Abbar, je suis un ingénieur génie civil de l'HTP promotion 2011. Je suis ex-gérant d'un bureau d'études, ex-manager à l'OFPPT, donc au Office de formation professionnelle et de promotion de travail au Maroc, en tant que directeur de complexe. Et maintenant, je suis consultant et formateur indépendant. J'ai fondé donc une plateforme de formation en ligne qui s'intitule Civil EKP Institute. Donc voici les coordonnées, et bien les adresses URL de mes deux sites web. Donc mon blog et mon école ou bien mon espace de formation en ligne. Promesse du BIM. Donc la promesse du BIM, c'est-à-dire que qu'est-ce que cette nouvelle procédure de travail, cette nouvelle manière de travail nous permet de faire. Donc, la promesse du BIM s'articule autour d'une maquette numérique avec des informations à l'intérieur qui permet de suivre donc le projet depuis la phase programmation jusqu'à la phase donc de conception, bien d'étude de faisabilité, jusqu'à l'étude de conception détaillée, de l'analyse détaillée, que ce soit l'analyse structurelle, l'analyse architecturale, l'analyse thermique, la génération aussi de la documentation du projet en termes de maquette, en termes de coupe, en termes de détails, en termes de plan d'exécution, de notes de calcul, des quantitatifs. La fabrication, donc à travers la maquette numérique, on peut extraire des documents qui nous permettent de faciliter la fabrication et d'automatiser donc les tâches de processus de fabrication. L'intégration de 5D, 4D, 5D, donc l'intégration du temps et du quantitatif, donc du coût du projet dans l'avancement physique du projet. La construction, donc la gestion de la logistique, la gestion des entrées et sorties, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, logistiques ou matérielles dans un chantier. Donc la maquette numérique nous permet d'optimiser cette démarche. Opération de maintenance, bien sûr. Donc une fois le bâtiment est construit, nous avons un jumeau numérique qui contient toutes les informations des différents équipements ou bien des différentes parties qui composent notre bâtiment, ce qui facilite la maintenance du projet. Et en phase de rénovation, donc une fois le bâtiment atteint un certain âge, on peut donc penser à le rénover. Nous avons à notre disposition d'informations pour le faire. Et bien sûr, si on décide de le démolir, nous avons toute la donnée, les détails, donc tous les détails de notre projet. Donc ça, c'est la promesse du BIM. Il nous promet de passer d'un modèle où nous avons des relations qui sont bilatéraux entre les différents intervenants, vraiment un réseau de relations entre les différents collaborateurs d'un projet de construction, vers un modèle où nous avons une maquette numérique autour de laquelle toutes les prestations, ou bien toutes les informations, tous les échanges se font à travers la maquette numérique, chacun avec les attributions qui lui sont accordées en fonction de sa spécialité ou bien son domaine d'expertise. En gros, l'adoption du BIM nous permet une modélisation intégrée, c'est-à-dire une modélisation objet. Une modélisation, ce n'est pas des lits, ce n'est pas une modélisation en cadre, mais une modélisation avec des objets réels, donc des jumeaux réels, qui contiennent toutes les informations. Et une collaboration améliorée, donc c'est l'aspect le plus important dans tout ça, c'est la gestion de la complexité des relations que gère le domaine de la construction et par conséquent l'optimisation des ressources, que ce soit en temps, en argent, en revenus, donc en matériel, en matériaux, donc ressources humaines. L'optimisation des ressources se fait si nous avons une collaboration qui est beaucoup plus améliorée. Cependant, malgré tout ça, malgré cette promesse, on constate que le taux d'adoption du BIM, donc c'est statistique 2023,
ne dépasse pas 73% au niveau du Royaume-Uni. Donc, c'est le pays le plus avancé en termes en la matière, suivi de l'Allemagne, de l'allemand, la France, 50 à 60%, et bien sûr donc, les États-Unis, la Chine, l'Australie avec 40%. Et on constate très bien qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien, donc il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données, avec à quelques exceptions près. Donc il y a des exceptions, des projets, suite à la décision ou bien la volonté de maître d'ouvrage, on recourt d'une façon partielle ou bien d'une façon totale au processus BIM pour la gestion de la construction depuis la conception jusqu'à la réalisation.